Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio et c'est l'épisode de mars. Ce mois-ci, pour notre grande interview, nous recevons François-Xavier Delacou. François-Xavier est le directeur de RTS, grande radio indépendante du Sud, localisée près de Montpellier. Au micro de Rémi Bertolon, celui que l'on surnomme FX dans le milieu de la radio, nous parlera de sa radio, créée par ses parents il y a 40 ans, des enjeux d'une radio régionale de catégorie B, de la concurrence en national comme en local et aussi sur le numérique, et des nouveaux axes de développement de RTS pour le futur, notamment sur le DAB+, sur la Côte d'Azur. Avant cet entretien, et dans notre première partie Actu Débat, nous reviendrons sur l'actu radio du mois dernier. Julien Vigier nous partagera ensuite ses carnets d'écoute, avec notamment une revue des émissions du dimanche après-midi sur les généralistes, et aussi le podcast Programme B. Je recevrai ensuite Philippe Chapeau qui nous parlera du Radio Tour, et ensuite Rémi Bertolon viendra nous parler de l'impact du fameux ChatGPT sur le média radio. Des ondes Vocast, épisode de mars, c'est parti. Des ondes Vocast. Et avant d'entamer ce nouvel épisode pour de bon, parlons des Radio Days Europe. Cette grande conférence européenne est dédiée aux pros de la radio et de l'audio. Elle revient fin mars, ça se passe à Prague, en République tchèque, du 26 au 28 mars. Des intervenants de haute pointure d'une cinquantaine de pays interviendront sur scène pendant 3 jours pour des sessions délivrées uniquement en anglais. Alors, on a décortiqué pour vous le programme des Radio Days cette année et on y parlera entre autres de monétisation, de la mesure de l'audience sur l'audio, des problématiques de RSE en radio, du passage de l'AFM vers le DAB+, de podcasting bien sûr, de comment attirer les jeunes à la radio, de TikTok, de comment couvrir la guerre en Ukraine sur les antennes, de l'arrivée de l'intelligence artificielle à la radio, des programmes locaux, de la programmation et de la recherche musicale, bref, etc., etc. Tous les sujets du moment sont là. Parmi les intervenants francophones, il y aura notamment Laurent Frisch, Mathieu Beauval et Charles-Emmanuel Bon de Radio France, Estelle Cognac de France Info et Marianne Bouchard de HEI-DA. Tout ça au milieu d'une centaine d'intervenants européens sur les 3 jours. Des ondes Vocast et partenaires presse de l'événement, on sera présent sur place et on vous fera un compte-rendu détaillé dans notre épisode de juin. En attendant, si vous voulez assister aux Radio Days sur place, on vous le recommande, allez sur radiodayseurope.com, vous y trouverez le programme complet et vous pourrez y acheter vos tickets. Et puisque des ondes Vocast est partenaire, vous pouvez utiliser le code promotionnel PAR23PRA, vous économiserez au moins 50 € sur votre ticket d'entrée. Alors n'hésitez pas, PAR23PRA, comme partenaire 2023 Prague, PAR23PRA. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Tu es le directeur de VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises. Et comme chaque mois, tu vas nous partager tes carnets d'écoute. Mais avant ça, l'actu radio du mois dernier en 1 minute, c'est le Zoom Actu. Alors tout d'abord, dans ce Zoom Actu, à la tête de France Bleu, ça bouge, puisque Jean-Emmanuel Casalta a perdu son poste dans un contexte d'audience en berne depuis des années. Il est remplacé par Céline Pigalle, l'ancienne numéro 2 de BFM TV. Elle prend son poste à partir d'avril. Dans ce contexte troublé pour France Bleu, autre nouvelle qui a fait du bruit, un projet secret de fusion entre France Bleu et France 3 d'ici 2025. Alors si c'est confirmé, c'est un pas de plus vers la fusion radio-TV déjà entamée avec les matinales de France Bleu filmées et aussi le portail web commun sous la marque Ici. Alors est-ce que ça va payer pour du local ? Est-ce que ça va marcher comme pour France Info ? À voir, puisqu'encore une fois, France Bleu actuellement n'est pas à la fête au niveau audience. Donc point d'interrogation. Outre-Manche, cette fois-ci, on a noté la sortie surprise des radios de la BBC de Radio Player. Et oui, c'est une sacrée nouvelle, puisque le Royaume-Uni est le pays d'origine de Radio Player et que la BBC en était l'une de ses membres fondateurs.
Et donc, a priori, si la BBC a sorti ce bazooka de sortir de Radio Player, a priori, c'est pour favoriser son portail maison BBC Sounds. Alors, à voir si cette mesure un peu massue va payer et ne se fera pas au détriment du média radio dans son ensemble, qui avait donc monté cette plateforme commune. Retour en France, et cette fois-ci du côté de Toulouse, Media Meeting et AirZen ont annoncé une levée de fonds de 6 millions d'euros et la création d'AMI pour Audio Media Impact, une structure garantissant une mesure des impacts RSE pour ces médias audio. On se souvient que Media Meeting avait déjà levé 5,5 millions d'euros en 2015. À Paris, cette fois, ça bouge chez RTL. Régis Ravanas, qui dirige le pôle radio de M6, a été exclu du comité de direction de M6 par Nicolas de Travenot. Peut-être pas une très bonne nouvelle pour les radios du groupe M6. Toujours à Paris, et c'était chez Lagardère cette fois, Frédéric Pau, dit Fredo, quitte la direction d'Europe 2, anciennement Virgin Radio, après 10 ans de bons et loyaux services. On vous invite d'ailleurs à réécouter notre interview de Bruno Dubois, directeur du développement d'Europe 2, dans notre épisode du mois dernier. Enfin, 2 nouvelles autorisations FM sont tombées dans la région de Bordeaux. On note le passage en catégorie B de Enjoy 33 à Bordeaux, la capitale girondine, devenant de ce fait une zone avec beaucoup de concurrence sur le marché des radios indépendantes avec WIT, Blackbox, ARL, Forever et donc désormais Enjoy. A noter aussi que Bergerac 95 devient Happy Radio et obtient une 2e fréquence à Périgueux. Voilà Julien, c'était donc notre Zoom Actu du mois et on en vient à tes carnets d'écoute. Alors, tu t'es intéressé ce mois-ci au programme des dimanches après-midi qui sont en direct sur les généralistes. Oui, le dimanche en fin d'après-midi pour être tout à fait précis. C'est un créneau assez stratégique du week-end. Faut rappeler que les gens sont de retour de week-end et sont souvent dans la voiture. D'ailleurs, je me souviens avoir animé en direct à la radio un créneau sur Totem à l'époque entre 17h et 19h. On était au tout début des années 2000 et c'est vrai que le directeur d'antenne à l'époque m'avait dit c'est important d'être en direct à ce moment-là pour parler aux auditeurs du trafic et être là pour les accompagner au retour du week-end. Ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça très très malin. Bon, toutes les radios ne peuvent pas être en direct évidemment le week-end et a fortiori le dimanche soir, mais c'est le cas pour RMC, on va parler de Bartoli Time et de France Inter avec Esprit Sport. Alors ce sont 2 émissions de sport, donc de fin d'après-midi du dimanche. France Inter démarre un peu plus tôt, à 18h, et c'est Nathalie Yanetta qui est aux commandes de cette émission, et elle est vraiment canon, cette émission. C'est l'offre sportive de France Inter. On parle pas beaucoup sport sur France Inter, c'est pas RTL ni France Info, donc les moments de sport sont assez rares. C'est une émission bien ficelée avec des invités, on va au cœur de l'actualité sportive, mais vue aussi par le prisme de la santé, par exemple, du développement des compétences, de l'économie. On est sur France Inter. Il y a aussi Claude Askolovitch aux côtés de Nathalie Yanetta dans cette émission. Claude Askolovitch, c'est une des plumes de France Inter. Il fait notamment la revue de presse et c'est brillant tous les matins dans la matinale. Il est là, du coup, le dimanche soir en tant que passionné de sport. On le sent tapis dans l'ombre du studio pour venir comme ça commenter les actualités, écrire certains billets. C'est vraiment une très bonne émission pour toutes celles et ceux qui aiment le sport. Si vous aimez le sport, vous ne serez pas déçus parce que ça parle réellement de l'actualité sportive. Nathalie Yanetta, elle est biberonnée au sport. Mais ça va un petit peu plus loin et surtout, c'est, on va dire, un ton très France Inter. Si vous êtes habitué à cette radio, vous ne serez pas déçus. Eh bien, ça fait envie, on va écouter. Autre émission, Bartoli Time, c'est nouveau, ça a quelques mois à peine sur RMC à 19h. On a eu un énorme coup de projecteur sur cette émission, puisque c'est là que Noël Le Graët a dérapé autour de Zinedine Zidane, c'était en direct. Cette émission-là, c'est une offre supplémentaire dans toutes les émissions sportives d'RMC. Le week-end, c'est assez peu incarné en réalité, c'est des émissions d'intégral sport avec des journalistes. Ça manquait d'une incarnation puissante comme c'est le cas en semaine avec Jérôme Breton par exemple, ou le soir avec Riolo et Bribois pour l'after-foot. Donc là, c'est bon, le week-end, il y a une vraie émission de sport incarnée par une personnalité d'RMC, et c'est Marion Bartoli. Et bonne surprise, les sujets sont intéressants, elle va au bout des choses, et elle anime
plutôt bien, elle co-anime, pour être honnête avec son journaliste, plutôt bien cette émission Bartoli Time. Donc voilà, 2 coups de cœur en FM, et puis aussi un gros coup de cœur en podcast, ça s'appelle Programme B. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Olivier ? Alors Julien, pour être honnête, pas du tout. Eh bien, grâce à la magie du carnet d'écoute des ondes Vocast, je vais te faire aimer Programme B et vous aussi derrière votre transistor. Programme B, c'est le podcast d'actualité de Binge Audio, le studio Binge Audio, et c'est présenté par Thomas Rozek. Alors, il y a des enquêtes, des reportages, des entretiens, ça sort toutes les semaines. Moi, je picore à chaque fois. Récemment, la série d'enquêtes sur les destins brisés, tout à fait passionnante. Le destin de Camille Muffat, de John Galliano ou encore de Benjamin Griveaux. Ça durait à peu près 20-25 minutes. Très documenté. On se replongeait dans ces destins brisés en un quart de seconde. Passionnant. Et puis, la série vraiment qui m'a donné envie de binger Programme B, c'est Une vie avec les voyous. Des entretiens avec Jérôme Pierrat, il y en a 7 au total et c'est plus de 30 ans de la vie criminelle française. Jérôme Pierrat, il les connaît bien, les voyous, les anciens comme les modernes, on va dire, les actuels, et c'est passionnant. Voilà, Programme B du studio Binge Audio à consommer sans modération. Merci Julien. Et comme tu as parlé de Binge Audio, dernière news dont on n'avait pas mentionné dans notre Zoom Actu, le studio Binge Audio a été racheté par un autre studio de podcast français, Paradiso. Alors a priori, un peu de concentration chez les Français, ça ne peut pas faire de mal dans un contexte très international. Et a priori, Joël Ronez et son équipe restent à la tête de Binge, du moins pour l'instant. Julien, on te retrouve le mois prochain et tout de suite je reçois Philippe Chapeau des éditions HF et de la Lettre Pro. Bonjour Philippe. Et bonjour à tous. Alors on te reçoit à l'occasion du retour des radiotours. Alors pourquoi relancer les radiotours ? La radiotour a été créée en 2019 et la première saison a tellement bien marché que on a eu des demandes pour refaire une saison 2. La deuxième saison, elle, a été très compliquée due au Covid. Et on a fait tout notre possible pour la maintenir. On a fait des événements en ligne, certaines en présentiel, et on en a annulé aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant que tout va mieux, on a décidé de relancer un radiotour, car il y a beaucoup d'enjeux qui touchent le média radio et les problématiques régionales que l'on traite très peu au Paris Radio Show à Paris sont très importantes en France. On a décidé donc de repartir en tournée comme on l'a fait en 2019. Alors, tu parles d'enjeux. Quelle va être la ligne éditoriale de ce radiotour ? D'abord, je tiens à remercier les membres du club HF. Ils se reconnaîtront pour s'être engagés avec nous sur tout 2023 et même 2024. Parce qu'on sort d'une situation de trésorerie très complexe suite à 2022 et puis à ces années un peu compliquées. Donc je tenais d'abord à les remercier. Les enjeux des stations, elles sont multiples, comme notre situation à nous aussi, des problèmes de trésorerie, d'énergie, de temps d'oreille disponible aussi, d'audience, de podcasts. Beaucoup se posent des questions, de DAB+, beaucoup se posent de questions, de musique, beaucoup se posent de questions. Et puis des évolutions technologiques, des studios qui changent. Et des outils qui maintenant se démocratisent. Donc c'est un véritable tour d'horizon qu'on propose cette année, et uniquement en présentiel. On a décidé de ne pas filmer. On sortira certainement un podcast de ces sessions, mais on n'en est pas encore sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être présent pour savoir ce qui va s'y dire. Alors justement, à propos de podcast, on a entendu parler d'un podcast tour. Oui, la veille de chaque radio tour, il y a des formations et des rencontres qui sont proposées par RCS Europe et Netia pour les radios qui désirent avoir des rendez-vous privilégiés avec les stations. Donc on a décidé chaque veille de radio tour d'inviter les podcasteurs et les podcasteuses indépendantes, donc les podcasteurs natifs, on les appelle, à venir rencontrer les radios et les acteurs de l'audio digital, les partenaires, pour créer du lien entre des univers qui sont de la même famille, mais qui ne se côtoient pas ou peu.
Donc de 18h à 20h, chaque veille de Radio Tour, on organise un meet-up. On aura du matériel, on aura des outils, on aura aussi Podcast Magazine. Et on offrira un exemplaire de Podcast Magazine d'ailleurs à chaque participant et un verre à boire pour faire en sorte de mieux nous connaître et de réunir aussi les groupes de podcasteurs régionaux qui ne se connaissent souvent pas entre eux. Alors quand je dis on vous offre, il y a une petite participation qui est simplement pour payer son exemplaire de magazine et sa boisson de 15 € pour ceux qui veulent participer à ce podcast tour. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, pour les podcast tours, si vous voulez vous inscrire, c'est podcastmagazine.fr/tour, TOUR en minuscule. Et pour le radio tour, les radios le savent, c'est sur connectonaire.com. Les événements vont être créés la semaine prochaine. Et comme d'habitude, ils peuvent aller se connecter avec leur compte ou vous pouvez aller voir les infos sur lalettre.pro/radiotour, tout accroché en majuscule cette fois, radiotour en majuscule, lalettre.pro, radiotour en majuscule, pour avoir les infos sur où ça va se passer, à quel moment, et puis bien sûr le retour un peu d'expérience. Et le Radio Tour s'arrête le 6 avril à Lyon, le 4 mai à Nantes, le 1er juin à Lille, le 5 octobre à Toulouse et le 16 novembre à Marseille. Merci Philippe. Merci à vous. Et j'accueille tout de suite, et comme chaque mois, Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Tu es animateur radio et tu produis le duo en voice track Rémi et Jam, diffusé sur plusieurs radios en France. Alors ce mois-ci, tu vas nous parler du sujet tech qui fait énormément parler, ChatGPT, cette fameuse intelligence artificielle générative capable d'écrire des réponses à pratiquement toutes les questions qu'on lui pose. Tu l'as testé au quotidien, Rémi ? Ses compétences ont impressionné tous ceux qui lui ont demandé d'écrire des dissertations, de la poésie. J'ai aussi testé son humour. Franchement, c'est un bon début. Sur des ondes Vocast, ChatGPT m'a sorti ça. Vous voulez être à la page sur l'actu radio ? Écoutez les ondes Vocast, le podcast qui ne grésille pas. Bon, ça commence. En dehors des premières questions un peu drôles et rigolotes qu'on peut lui adresser, il faut un petit peu de temps pour voir la crédibilité de l'outil dans le quotidien de ceux qui fabriquent la radio, animateurs et journalistes en tête. Alors, qu'en est-il de son utilisation dans les équipes de radio ? Alors, il a des grosses limites, c'est le début, même s'il est très fort, il fait des erreurs. Donc, pour nos antennes, c'est bidon. J'ai remarqué alors qu'il n'était pas du tout crédible dans le domaine vaste de la pop culture, chanteur, acteur, musique. Il peut raconter vraiment n'importe quoi. Et puis, il n'a pas de compétences sur toutes les questions liées à l'actualité, actu locale, internationale. C'est exactement la même chose, sauf que pour le moment, il l'écrit en toutes lettres, il avoue son incompétence. Alors effectivement, c'est drôle, on parle d'incompétence, c'est presque humain finalement. Mais après, le phénomène des fake news sur les réseaux sociaux, ça serait un élément à suivre dans nos métiers, puisque ChatGPT donne une information avec tellement d'assurance et une façon d'argumenter tellement claire qu'on a presque tendance à oublier de vérifier et donc de prendre pour content tout ce qu'il nous raconte. Est-ce qu'il y aura des changements à venir dans l'esprit des auditeurs ? Olivier, on pourrait se dire que effectivement c'est une tech qui n'a absolument rien à voir avec l'audio et la radio, mais pourtant, pour comprendre les enjeux, il faut bien se dire que ChatGPT et ses concurrents vont considérablement changer notre manière d'aller chercher de l'information sur Internet. On passera plus uniquement par Google et sa fameuse compile de sites à visiter les uns après les autres ou pas. On va s'habituer à poser une question précise et avoir une réponse sans même passer par un site web. Alors que Google nous mâche le travail déjà pour connaître l'heure d'ouverture et le numéro de téléphone d'une bonne pizzeria, ChatGPT sera capable de nous dire en une phrase l'information et nous demander ensuite de passer à l'action. Est-ce qu'on téléphone à cette pizzeria ou pas ? Les mentalités vont donc largement évoluer. Du coup, selon toi, Rémi, de quelle manière notre programme radio devra changer pour accompagner l'auditeur ? On va s'habituer à avoir tout de suite et très rapidement du contenu précis. Ça va générer peut-être de l'impatience pour nos auditeurs s'ils n'ont pas immédiatement ce qu'ils veulent. Dans la manière d'écrire nos speaks, nos infos, dans les news, là aussi, il va falloir être percutant. ChatGPT va de plus en plus apprendre de ses connaissances. Il sera de plus en plus proche dans l'échange humain. À nous d'user de nos personnalités à l'antenne et hors antenne, fait de qualité et de défauts pour contrer tout ça. Je dis bien de défauts car c'est peut-être notre tendance à vouloir gommer à tout prix sur nos antennes nos défauts alors que ça fait partie intrinsèquement de notre personnalité. On sera aussi dans une société de la demande. C'est l'internaute
internautes qui posent la question et on ne s'en remet pas à un seul média qui pose la question à notre place et qui y répond. Non, ça sera complètement différent. À nous de les surprendre, à nous de devancer les sujets, de casser leurs habitudes. Alors que la radio, c'est le média de l'habitude, on va finement apporter quelques touches de surprise dans le quotidien de nos auditeurs. Et puis enfin, on devrait être toujours le plus réactif possible, même si la télévision nous a pas mal rejoint, notamment sur les chaînes d'information, un domaine qui était le nôtre avant. Être plus rapide, être sur le terrain pour contrer cette intelligence artificielle. Quand lui ne sera pas répondre, nous, on aura l'information. Enfin, pour terminer, cette intelligence sera utilisée dans les services après-vente, dans les relations clients. Il faudra donc se poser une bonne fois pour toutes cette question: de quelle manière on est en interaction avec nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on tente de faire? On laisse tout sur les réseaux sociaux ou on va dans une interaction plus profonde avec des newsletters peut-être plus ciblées pour nos auditeurs, une interaction avec le standard ou la façon de poser des questions via les messengers et autres messageries instantanées. Comment on discute avec eux. Bref, c'est une révolution qui s'installe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça ira peut-être très vite, Olivier. Merci Rémi, et on te laisse le micro puisque tu pars dans le sud de la France pour notre grande interview du mois. Des ondes Vocast, l'invité. Et Rémi, tu es donc avec François-Xavier Delacou. Oui, c'est notre invité, Olivier. François-Xavier Delacou, directeur général et co-gérant de RTS. Merci en tout cas d'être avec nous, FX. Alors, plein de sujets à évoquer avec toi. Ça va être une nouvelle fois passionnant. Un petit mot d'histoire comme on aime le faire dans le podcast des ondes Vocast. RTS, une histoire familiale créée à 7 en 1982 par tes parents, par Gérard et Madeleine Delacou. Puis ensuite, avec ta sœur Diane, vous avez développé l'affaire. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma première question. Je me demandais, parce que toi, t'es tombé dans le milieu de la radio tout petit. Est-ce que tu te considères comme un vrai passionné de radio, ou alors t'es plus passionné par la gestion de l'entreprise et notamment de l'affaire familiale? Écoute, on va parler de radio, surtout. La gestion d'entreprise, au bout d'un moment, au début, tu l'as subi. Non, je suis né dans la radio. Je suis né au milieu des animateurs, au milieu des DJ, au milieu de la musique, au milieu des animations commerciales. Je suis né dans la technique. Voilà, ça c'est mon univers. Après, tu apprends à gérer une entreprise. Et là, je remercie grandement ma sœur qui a fait beaucoup plus d'études que moi, qui est allée plus loin dans ses études. Plus précisément, et qui était plus passionné par ça, voilà. Et ce qui fait que ça a bien matché. Ça a bien matché de pouvoir reprendre cette radio, tout simplement. Oui, donc pour préciser, effectivement, Diane, c'est la partie administrative, gestion, et toi, c'est plus le volet antenne, même si j'imagine qu'il y a une concertation au quotidien. Oui, évidemment, tu discutes tous les jours, et encore plus en famille. Voilà, encore plus en famille. Il y a beaucoup de débats, tout le monde a son avis. Alors, on l'a dit, né à 7, RTS, puis ensuite, vous avez eu différentes fréquences sur la FM. Ça va des portes de Perpignan jusqu'à Avignon. Alors, on voit bien la continuité géographique, notamment si on prend la 7 et la 9, on le sent bien. Quelle stratégie tu peux avoir sur l'antenne pour rassembler un petit peu, parce que c'est la radio du Sud, mais du Vaucluse aux Pyrénées-Orientales, c'est quand même un Sud qui est un petit peu différent, mine de rien. Écoute, oui, t'as tout résumé. C'est un Sud qui est différent, mais qui a un dénominateur commun qu'on essaie de mettre en avant sur l'antenne. Eh bien, c'est le Sud. Même si le Sud est différent, il y a une culture, latine, il y a la Méditerranée, il y a le respect des traditions, la famille, l'hospitalité, et on essaie de transmettre ces valeurs dans l'antenne, et ensuite personnaliser, plutôt par territoire que par ville, personnaliser de l'information et certains contenus. Mais bon, on fait rien de magique par rapport à ce qui existe. Et c'est un vrai boulot de quotidien, un vrai défi au quotidien, d'essayer de fédérer autant de disparités sur tous ces territoires.
Voilà. Mais j'espère qu'on y arrive un petit peu. Alors, tu parlais justement plus de territoire que de villes. Justement, je pensais à Montpellier et Nîmes. Alors, souvent, des grandes villes qui sont proches, il y a toujours une petite rivalité. Il me semble que quand même, il y en a une entre ces deux villes. Est-ce que ça a été un frein à un moment donné dans le développement de la radio? Est-ce que tu l'as inclus dans ta façon de communiquer ou de gérer l'antenne? Alors, de communiquer, oui, parce que tu t'associes pas aux mêmes événements, tu ne crées pas les mêmes événements sur le terrain, et ton image sur le terrain que tu vas développer du côté gardois par rapport au côté héroltais ne va pas être le même si, comme je te dis à chaque fois, il y a le dénominateur, c'est le sud, c'est la convivialité. Donc on garde tout cet esprit, mais quand on va s'associer à des événements à Nîmes, il y a deux événements majeurs qui sont les férias de Nîmes, de Pentecôte et la Toussaint, et les équipes de foot aussi, le sport. Enfin, il y a beaucoup de petites disparités. Tu vas retrouver du sport, tu vas retrouver des événements culturels propre. Du côté de Béziers, tu vas retrouver aussi ce côté taurin qu'on travaille, puisqu'on est aussi partenaire de la Feria de Béziers depuis plusieurs dizaines d'années. Mais on va y faire des concerts, on va y faire des concerts RTS Live, mais on va amener des artistes un peu plus en rapport avec ce côté festif. Et ça, on retrouve, tu vas le retrouver dans le Gard aussi. Alors, j'ai entendu le mot tradition, j'ai entendu le mot taurin aussi, donc forcément, tu mets les deux, ça donne des sujets un peu explosif. Alors je dis ça pour rigoler, mais est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, par exemple, par rapport à tout ce qui est corrida, par exemple, organisé à Béziers, organisé aussi à Nîmes? Alors, on reste une radio musicale, on est une radio aussi de divertissement, on organise de l'événementiel. Il y a effectivement de l'actu. On est là pour ramener de l'actu, pour donner de l'actu et rapporter des faits. On n'est pas là pour les juger ou pour les interpréter ou donner notre avis comme avec des polémistes ou voilà, c'est pas le rôle d'RTS. Donc même si on a un avis personnel sur l'univers taurin et sur plein d'autres sujets, on ne les affiche pas et on ne freine pas et on ne bloque pas voilà, on va pas s'empêcher, même si on n'apprécie pas forcément les corridas, de parler de corrida, parce que ça reste des traditions. C'est pas notre rôle. Bien sûr. La radio RTS qui se développe aussi sur le DAB, alors notamment à Toulouse, déjà implantée depuis 2 ans. Quelle ambition tu as, toi, pour Toulouse? Comment tu peux sentir justement au passage le développement du DAB? Toulouse est arrivé parce que un gouvernement a rapproché des régions et que le Languedoc-Roussillon était rapproché de Midi-Pyrénées. Alors c'est fait. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire ou pas? Est-ce que c'était un choix politique ou pas? Dans tous les cas, Toulouse, c'est vraiment la limite, la grosse limite. On a demandé en DAB et on développe cette zone parce qu'on s'y est engagé et parce qu'on fait partie maintenant de l'Occitanie. Mais c'est très particulier. C'est très particulier parce que là, on n'est plus dans les mêmes valeurs et on a du mal à avoir un dénominateur entre la Haute-Garonne et la Méditerranée. Voilà. Même s'il y a beaucoup d'habitants de Toulouse, de Haute-Garonne qui descendent l'été sur nos plages, c'est plus compliqué. Donc ce n'est pas une priorité de développement, très, très clairement, et d'action, mais la fréquence est là, c'est la capitale, une des capitales régionales de l'Occitanie, donc c'est important que nous y soyons, mais nous n'avons pas d'ambition de développement plus vers le nord. Toutes les ambitions de développement et celles qui sont en cours via le DAB, parce que maintenant se développer en FM à part reprendre des réseaux, c'est plutôt compliqué. C'est sur le pourtour de la Méditerranée. On a ouvert, alors je ne sais pas si c'est un scoop ou pas parce qu'on l'a pas beaucoup annoncé, c'est récent. Un émetteur à Monaco qui couvre Cannes et Nice il y a 2 mois et en ce moment on a aussi il y a des dossiers qui sont en cours près du CSA pour peut-être, espérons-le, avoir une fréquence en DAB sur Marseille et Fréjus.
ça fait un petit moment ça va faire plus de 20 ans maintenant, je pense qu'on dépose des dossiers pour Marseille. J'espère que ça tombera cette année et on pourra faire la jonction de Monaco à Perpignan. Voilà. Effectivement, et ça couvrira tout le pourtour méditerranéen. C'est un peu la logique que vous essayez d'avoir à RTS. Tout à fait. Et voilà, d'abord la logique de territoire et après le développement des équipes sur place, parce que c'est évident qu'on ne pourra pas tout piloter de 7, même si 7 c'est très sympa. Il faudra des équipes en PACA, il va falloir développer différemment et piloter le développement différemment. Il y a des radios qui se sont aussi développées encore sur la FM, je pense à 100%. Vous avez regardé un petit peu ce développement de réseau Oui, on a toutes les radios indépendantes qui sont dans le secteur, on se connaît, on s'entend bien et chacun a ses propres stratégies et ses propres vues de développement, mais on les suit et oui. On les suit et c'est une belle radio. C'est deux garçons qui sont très forts. Il faut les féliciter parce que c'est une belle réussite, 100%, en très peu d'années, au final. Je crois qu'ils viennent de fêter leurs 20 ans. Tout juste ou pas encore, c'était les 17 ou 18 ans. Donc c'est un réseau qui reste jeune et qui s'est développé très très vite. On va aussi s'intéresser à l'antenne de RTS, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Alors en septembre, on a vu l'arrivée dans tes équipes de Hervé Bodoc qui s'occupe des antennes et des programmes. On l'a vu passer dans différentes directions d'antennes, notamment du côté de RFM en tête de réseau. Est-ce qu'il a une feuille de route ? Qu'est-ce que tu lui as demandé dans ses premiers mois d'action sur RTS et sur l'antenne ? Surtout de la continuité, parce que il vient pas dans une situation de crise. La radio se porte bien. Le format est installé depuis un petit moment. Donc RTS, c'est dance, pop, latino, c'est les rythmes le sud. C'est la radio du sud. Ça se ressent dans la musique. Donc c'est surtout l'arrivée d'Hervé, une continuité. On l'a chargé de piloter la radio pour que je puisse me libérer moi plus de temps sur le développement de l'antenne et de la diversification de l'entreprise et tous les autres projets que nous avons à côté pour développer le média. Et Hervé, comme tu l'as dit, c'est un grand professionnel qui était en tête de réseau sur FM Europe 2 à l'époque de Frédéric Schessinger, la grande époque d'RFM, la radio en Nord, et ensuite il a géré pendant 15 ans la régie de Lagardère et les antennes locales. Donc c'est à la fois quelqu'un d'une très grande expérience au niveau national, mais au niveau aussi local, et il connaît très très bien le territoire. Donc il a toute notre confiance pour continuer et gérer la radio, les antennes, les équipes et l'image. Oui, il a beaucoup travaillé en Occitanie. Je voulais aussi parler de cette programmation musicale. On en a parlé dans l'équipe du podcast. RTS, il y a une signature, il y a des hits et puis des titres des années 90. Comment vous travaillez avec un consultant ? Alors je sais que c'est Ghislain, qu'il faut d'ailleurs aussi le morning, le matin, qui fait la prog. Vous avez une méthode, vous passez par un consultant ou c'est en interne ? Alors c'est plus large que Ghislain. On a un comité d'écoute qui est piloté par Nicolas Fabiani, qui chez nous s'occupe aussi de toute la partie promotion et relations maison de disques, qui s'occupe de faire une grosse partie des analyses et des écoutes. Et ensuite, Ghislain et maintenant Hervé, dans le comité d'écoute, gère les études, et on est abonné à certains outils qui nous permettent. Il y a du Yacast, mais il y a d'autres outils qu'on a testés récemment, et de temps en temps on se paye quelques études pour analyser la musique, pour analyser un petit peu tout ça et faire les choix. On a aussi une autre spécificité
que j'ai pas précisé dans le dance pop latino parce que c'est des termes un petit peu génériques. C'est pour dire que c'est une radio qui est rythmique. On a aussi des engagements de jeunes talents. On a des conventions avec le CSA. Justement, je voulais y venir parce que justement, c'est une spécificité d'RTS et on en a parlé aussi dans l'équipe et on trouve que la sélection est assez impressionnante parce que généralement on n'y croit pas trop, quoi. Passer des titres indés et des artistes émergents. Alors déjà, vous rappelez que ça passe entre 19 et 20 pour la quotidienne et puis à 18h, 20h le samedi pour le classement. Donc c'est des artistes que vous mettez vraiment en avant sur votre grille. Et quand on va écouter, ne serait-ce que sur votre site qui est entièrement dédié au top indé, on voit la qualité de ces jeunes artistes, des titres qui passent très bien, qui sont parfaitement diffusables en radio. C'est un vrai travail. Comment ça fonctionne, ça? Oui, c'est un vrai travail et un gros travail. Là aussi, c'est piloté par Nico. Qui gère l'émission et qui fait cette relation avec les artistes et maisons de disques. C'est plusieurs centaines de titres qui nous sont envoyés en direct. On travaille aussi avec des sites comme Groover, peut-être que tu connais, voilà, qui sont des sites de promotion et de mise en relation des artistes avec des programmateurs de radio, mais pas que. Et on écoute beaucoup de titres. On en sélectionne un certain quota parce qu'on peut pas tout sélectionner, mais qui rentrent dans le format. Et ensuite on les met à l'écoute et à la disposition des auditeurs pour qu'ils puissent voter et faire entrer leur artiste préféré en playlist selon les règles que nous avons définies pour le top 1D. Oui, en plus on peut préciser que vous n'êtes pas fermé sur l'Occitanie, hein, c'est des artistes francophones. Hein. Francophones, oui, c'est très large. Oui, c'est ouvert. Sur toutes les régions, en fait, c'est ce que je voulais dire. On a eu diffusé des artistes québécois, voilà, du moment qu'ils chantaient en français, il n'y avait pas de souci. Donc on en a eu dans le classement à une certaine période. Et même suisse, je crois. Et c'est une mission que vous vous êtes donnée, vous. C'est vraiment une volonté en interne. C'est une mission, c'est une mission en interne. Alors on est conventionné par rapport au CSA pour les jeunes talents, mais on l'a choisi. On l'a choisi parce que on pense que ça part de nous. Ça part de nous de faire de la découverte, un temps soit peu, parce qu'on a beaucoup de radios et nous en premier, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir de la radio, de la musique, etc. Donc on a souvent tendance à se replier dans notre coquille, de faire l'escargot et de dire allez, on va faire des choses un petit peu rassurantes, on va rassurer les gens. Le talent, voilà, à un moment donné, il faut le faire éclore. Et des fois c'est des simples coups de pouce, voilà. Et les plus belles histoires que tu entends de certains artistes, ils te disent c'est une rencontre, c'est une fois, c'est à chaque fois un petit déclic, petite étincelle qui les fait démarrer. Justement, je voulais l'évoquer, ce gros boulot que vous avez mis en place, des showcases réguliers sur toute votre zone de diffusion. Alors, je pense notamment à Nîmes, il me semble que vous avez fait un gros boulot là-dessus. Alors, tu parles de Nîmes, tu sûrement de l'événement qu'on avait fait là, en début d'année dernière à Paloma avec un beau plateau. Soprano, avec Taïk, enfin, il y a des beaux artistes. On en fait entre 4 et 5 showcases par an et on essaie de les répartir un petit peu partout sur le territoire. On en a fait un récemment à Narbonne, fin d'année, avec Christophe Willem pour 300 personnes. On en a un nouveau qui arrive, là, c'est le premier de cette année 2023, la semaine prochaine, à Ziganzanga, à Béziers, avec Black M, Zao, Annie Chajo, la gagnante de la Starac, et plein de nouveaux talents qu'on aime déjà, qu'on joue sur l'antenne, Chilou, NTH, Camille Schneider. Voilà, ça c'est Camille Schneider par exemple, elle est passée par le top 1D, elle a gagné le top 1D il y a 1 an et demi. Et là on voit qu'elle ça commence à rentrer en radio et tout. Je fais un saut juste sur la question d'avant, mais c'est le genre d'artiste
On y a cru dès le début, on l'a rentré dans le classement, on a vu que ça a marché par les votes. Dans le podcast, des autres podcasts du mois de janvier, on a reçu Michel Collin qui forme les équipes commerciales et qui connaît bien le milieu des régies. Nous parlait justement d'une petite tendance où des radios se développent en agence de com et justement, je voulais parler de RTS Communication qui est aussi une régie, mais une agence de com, c'est un peu ça le concept. Agence de com, alors c'est une régie publicitaire à la base et agence de com, pas dans le sens de l'agence de com. Alors communication, c'était pour essayer de se différencier de tous les RTS qui existaient aussi. D'accord. Il y a beaucoup de oui, c'est vrai. beaucoup de RTS. On aurait pu appeler ça RTS marketing aussi. Bon, je sais pas si c'était le bon choix à un moment donné. Dans tous les cas, dans ce qu'on veut faire avec cette société, au départ, voilà, ça vendait les espaces publicitaires et ça continue à vendre les espaces publicitaires d'RTS, mais on s'est spécialisé dans l'audio et dans le marketing audio et événementiel musical. Donc aujourd'hui on vend de la publicité, mais on vend aussi des sponsoring, de l'événementiel musical, du podcast, de la production. Il y a toute la partie créative audio que l'on développe à fond. Voilà. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait l'interface Radio Control qui permet de suivre ces campagnes en temps réel. Le volet technologie, c'est ce qui vous intéresse aussi, d'être en pointe sur ce domaine. L'innovation, oui, moi j'adore ça. Dès le départ, quand j'ai repris la radio, on a toujours été à la pointe de la technologie, que ce soit sur le matériel ou sur le digital. On a eu les premiers sites internet dans les années 90, les premiers forums, les premiers chats, les premières applications. Voilà. Donc, dès qu'il y avait un truc sympa, on s'est jeté dessus. Voilà, les premiers skills sur Alexa, on était les premiers à faire, les premières applications natives. On les a développées. Et donc là, on est parti d'un constat qui était assez régulier avec l'arrivée du digital et des performances affichées, des ROI, de tous les outils que mettaient à disposition les méta et tout et consorts sur de l'achat de publicité digitale. Il fallait qu'on réagisse et qu'on redonne un petit de la confiance qui pouvait de temps en temps être remise en cause par les annonceurs avec plus de clarté. Et c'est vrai que, écoute, on a lancé cette interface qui permet à nos annonceurs de se connecter et de voir en temps réel leur dispositif pub, les heures de diffusion. Ça donne également des infos s'il y a un petit problème sur la diff, ça peut arriver sur un émetteur. Tous nos émetteurs sont interconnectés entre eux. Il peut y avoir un planton sur le diffuseur, ça arrive. Il peut y avoir une erreur humaine. Voilà, il y a des logs, tout est remonté. Et en toute clarté, c'est affiché sur un rapport pour le client. Il peut écouter la zone où est diffusé son spot et il a un rapport de conformité. Voilà. Écoute, on a lancé ça en 2013 et personne ne nous a copié, donc c'est que c'était une bonne idée. Écoute, les autres n'ont pas besoin d'afficher autant de clarté que nous, d'être aussi honnête. Je ne sais pas. Je sais que nos confrères continuent à envoyer des PDF avec des heures à l'ancienne. Mais voilà, il fallait non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est pas méchant parce que j'accuse pas du tout nos confrères de ne pas diffuser les pubs ou quoi que ce soit, mais c'est un rôle. Les clients sont demandeurs d'une traçabilité comme ça. Pas directement, c'est-à-dire que on va te dire, mais la plupart des réflexions, ça va être mais quand est-ce que mon spot passe, machin truc. Ça va être j'ai pas entendu mon spot, enfin toutes ces petites questions au départ si t'as pas réussi à donner la confiance et créer la bonne liaison, la bonne confiance avec ton client, il y a des petites questions comme ça qui peuvent arriver. Et il y a d'autres outils attachés à Radio Control. Radio Control, ça permet effectivement d'avoir un rapport de conformité. On continue à le développer pour le faire matcher avec les audiences digitales, pour avoir des rapports
qui ont des bilans d'opérations qui quantifient un ROI, et aussi il y a tout un système d'outils statistiques de marketing qui sont liés à des opérations antennes avec de la collecte de data, tout ça, RGPD, etc. Donc voilà, c'est de l'innovation et du développement en permanence aussi pour faire la différence sur le terrain par rapport à nos confrères. Alors, je voulais terminer, FX, avec un mot sur l'habillage d'antenne de RTS avec la voix de Curtil, parce que tous les passionnés de radio sont ravis de l'entendre. Voilà, c'était un petit plaisir, parce que toi, t'es passionné aussi, donc forcément, de l'entendre sur ta radio, c'était un petit plaisir quand tu l'as lancé. Je crois que c'était l'année dernière, non, quand tu l'as mis à l'antenne. Non, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, oui, ça passe vite. Oui, ça passe. Ouais. Bah, écoute, Emmanuel, il est génial. Voilà. Bon, il y a rien à dire d'autre. Il fallait qu'on ait... aujourd'hui, il faut que... On part du principe qu'il faut qu'une marque, elle soit incarnée, et c'est difficile d'incarner la radio. Tu peux l'incarner... que par les personnes qui la font, voilà. C'est-à-dire tes animateurs, tes équipes, et ça passe aussi par une voix antenne, et je sais pas, je sais plus, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on est tombé sur Emmanuel. Moi, je me souviens d'Emmanuel parce qu'il avait fait les habillages, c'était le groupe 80 à l'époque, c'était peut-être sur Voltage ou c'était sur Vibration, je sais plus, je sais plus sur quelle radio, mais je trouvais qu'il a toujours été génial, Emmanuel, et il peut tout faire, tu peux tout lui faire faire. Donc voilà, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui, et sa voix, son timbre de voix, tout correspond très très bien dans l'image qu'on veut donner d'RTS. Eh ben super, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans le podcast, et puis au plaisir de t'avoir à nouveau, ou plutôt la prochaine fois on aura Diane au téléphone, comme ça il n'y a pas de raison. Bah, Diane, Hervé, Nico, oui, il y a plein de sujets, chacun on peut... J'espère que j'ai pas été trop long, parce que voilà, non, j'ai tendance à parler un peu beaucoup quand on parle de radio et quand on est passionné. Mais merci en tout cas à toi et à toute l'équipe de Vocast de mettre en avant la radio, de continuer à faire vivre la radio. Tu es aussi animateur, et toutes les personnes qui travaillent avec toi dans la radio. Voilà. Merci beaucoup de la faire vivre. On a besoin de ça et d'être solidaire en radio. Merci, c'est gentil, FX. À bientôt. À bientôt. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et merci à François-Xavier Delacou et Rémi Bertolon pour cette interview. Merci également à Julien Vigier et Philippe Chapeau pour leur intervention. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve le mois prochain avec toujours plus d'actu radio et d'interviews exclusives dans l'univers de la radio et de l'audio. Et si vous venez au Radio Days Europe à Prague fin mars, contactez-nous sur vocast.fr. Ça sera un plaisir de vous croiser dans les couloirs du salon. À très vite, salut. Des ondes Vocast.